voulez, on retrouve ce souci de réalisme chez les trois de nos auteurs, peut-être moins chez vous, Pierre Pevel? Non, moi ça vole, ça crache du feu. En fait, bon, je fais la blague, mais ça dépend des univers. Selon les séries, j'ai des dragons dans Wildstadt, c'est un dragon qui est assez primitif, c'est une force de la nature qui protège une ville, on ne sait pas pourquoi. Il est là, et puis on fait avec, quoi, pour le meilleur et pour le pire. Dans la série du Paris des Merveilles, les dragons sont une race intelligente, et donc il y a des gens gentils, cruels, intéressés, altruistes, enfin exactement comme toute la gamme qu'on peut retrouver dans l'espèce humaine. Dans les Lames du Cardinal, c'est plutôt une espèce qui se dispute à la nôtre l'écosystème qu'est la Terre. Donc ils ont pris apparence humaine, ils vivent cachés parmi les hommes parce qu'ils sont en train de perdre la bataille, mais certains parmi eux sont bien décidés à ne pas se rendre comme ça. Donc en fait, ce qui moi m'a toujours intéressé dans la figure du dragon, parce que bon, comme je viens de le montrer, pour moi le dragon c'est ce que l'ail est dans la cuisine méridionale, ça j'en mets partout. Donc mais à chaque fois on peut en mettre des dragons extrêmement différents qui deviennent, comment dire, la race est très polymorphe, et ils sont toujours aussi crédibles, qu'on en fasse une race de créatures très intelligentes, très raffinées, qu'on les conserve uniquement, enfin qu'on les exploite et les exprime uniquement dans leur dimension brutale, primitive, violente. Ils sont également crédibles, on peut vraiment les utiliser de manière très différente, et à chaque fois ça marche. C'est vraiment une créature fabuleuse pour ça. Et puis fondamental, c'est la créature emblématique de la fantasy, comme tu le disais. Si on veut montrer qu'un film ou qu'un livre est un livre ou un film de fantasy, on met un dragon sur la couverture ou sur l'affiche du film, et voilà, c'est dit, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je rebondis là-dessus. Les dragons sont presque incontournables en fantasy. Medfan, fantasy médiévale, à partir du moment où on a un cadre médiéval, on va l'associer au dragon, enfin voilà, merveilleux médiéval, c'est égal dragon. Mais dans vos trois œuvres romanesques, vous les placez dans un cadre historique différent de celui-là. Dans une Angleterre victorienne uchronique, en l'occurrence. Donc pourquoi ce choix, pourquoi cette association qui est moins évidente? So, if I wanted to, the inspiration behind the series was that I wanted to have my character looking at dragons scientifically, and so for that to be the case, the time period had to be like post-Enlightenment, in a period where looking at the world through that rationalist scientific lens was a thing people did. And the Victorian period in particular is when you really hit this huge boom of people studying everything that didn't run away fast enough. And there was so little that was known that it was incredibly easy to make discoveries, because there's actually a line in the fourth book where Isabella actually has to put together a research proposal for somebody to approve. And she comments on how at the time that she's writing her memoirs, that's becoming quite common. But in the days that she was doing a lot of her research, there was still so little known that all you had to do was basically hold out your hand and new data would fall into it. So it was quite easy for them. So I wanted to write in a time period where you had the scientific mindset, but it was still so new that, it was really quite easy to make these kind of huge discoveries. Alors en fait, moi ce que je voulais vraiment, c'était avoir des personnages qui étudieraient les dragons d'un point de vue scientifique. Du coup, il fallait forcément que ça se passe après les Lumières pour avoir cet aspect rationnel. Et l'époque victorienne, en fait, c'est parce que à cette époque, ils ont étudié tout ce qu'ils pouvaient, qui ne courait pas trop vite pour leur échapper. Donc ils étudiaient tout, et comme ils n'avaient pas beaucoup de connaissances à l'époque, c'était très facile de faire des découvertes. Et notamment dans le 4e roman de la série, il y a un moment où Lady Trent parle d'une époque où elle voulait étudier un aspect spécifique des dragons, et elle devait demander l'accord pour pouvoir l'étudier. Et elle explique dans son mémoire, enfin quand elle est une vieille dame, du coup elle explique que bah oui, à son époque maintenant c'est très courant, mais à l'époque où elle l'a fait quand elle était jeune, bah en fait en gros il suffisait de tendre la main et il y avait des nouvelles données qui tombaient dedans. C'était vraiment, ils découvraient des choses tous les jours. Et du coup moi c'était vraiment ça que je voulais qu'il y ait cet aspect scientifique, mais en même temps qu'il n'y ait pas encore trop de découvertes de fait pour qu'ils puissent facilement faire de nouvelles découvertes.
Est-ce que c'est aussi une manière de récupérer une tradition littéraire ou une ambiance plus contemporaine qui plaît, du steampunk ou du roman d'exploration? The series does take a little bit of the steampunk kind of ethos and elements. That's more visible as the series goes along because there start being some forms of technology that are definitely more classically steampunk. I will note, by the way, I have done the more mythic approach to dragons once in another series, the Onyx Court, which are historical fantasies set in London. What I ended up doing with the Great Fire of London in 1666, that is, forget nature, forget science, this is elemental fire grown huge and eating the city. So I have also done high mythology kind of draconic stuff, and that was fun in its own way. Alors oui, effectivement, il y a quelques éléments de steampunk dans ma série, et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'elle évolue, il y a de plus en plus de technologies typiquement steampunk. Mais j'ai aussi fait dans une autre série, Onyx Court, qui n'est pas encore publiée en français, j'ai étudié un aspect un peu plus mythique des dragons également, donc notamment avec le grand incendie de Londres en 1666. Oubliez la nature, oubliez la science, là c'est juste un feu qui prend des proportions énormes, et je me suis vraiment beaucoup amusée avec ça.